Salut à tous, c'est Happy et Lexi de la team Anthologie. Salut, salut. On vient donc vous présenter le héros Shadow Shaman. Anciennement sur Dota... Sur Dota 1 ou sur HON, comment il s'appelait? Le Rasta? Rasta, c'est ça. Le Rasta. Donc un héros support. Essentiellement support. Qui peut aussi avoir le rôle de pusher. Carrément avec un ulti qui envoie du très très lourd. C'est ça, et qui est vachement pratique pour push les tours. Mais bon, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Donc la présentation du héros, match disable. C'est ça, c'est son principal avantage. Hein. Deuxième skill, un Hex qui réduit l'unité en petit poulet. Et voilà, du coup, il ne peut absolument rien faire. Le poulet, c'est ça. Troisième skill aussi qui est un disable, c'est le Shackle. C'est un channeling qui l'empêche de faire quoi que ce soit aussi, d'attaquer, de tout faire, de claquer des spells, il entrave l'unité ennemie, voilà, c'est expliqué dans la description. Il entrave l'unité ennemie, empêchant de se déplacer ou d'attaquer. Et puis contrairement au Hex, il empêche complètement l'unité de bouger. Quoi. Voilà. Par contre, c'est un channeling. Donc, ça peut s'avérer un peu moins utile. Dangereux dans certaines situations. Voilà, s'il y a un stunner devant ou un disable, un silence, quelque chose comme ça, ça peut s'avérer difficile. Donc, on a un first skill aussi, hein, forcément, mais pas du tout disable, quoi. C'est ça. C'est donc des éclairs qui partent sur plusieurs unités ennemies, ouais, qui fait 140 au début, 200 au deuxième skill, 260, puis 320 à niveau 4. Pour le Hex, le disable, hein, en transformation en poulet, on a une durée de 1 seconde 25, 2 secondes, 2 secondes 75 et 3 secondes et demie au niveau 4. Ça fait quand même un gros disable. Ah ouais, 3 secondes et demie en teamfight, c'est quand même clairement non négligeable. C'est ça, et le Hex, si on l'allie au Shackle, donc le Shackle, c'est le channeling qu'on a décrit tout à l'heure, une durée de canalisation de 2,5 secondes au début, donc ça fait déjà très mal en début de game. 3,25, 4 et 4,75, presque 5 secondes dans un Shackle au début. Et on peut aussi noter que le Shackle, bon, c'est pas non plus énorme, mais ça fait quand même des dégâts. 42 dégâts secondes. C'est ça. Donc sur 4 secondes 75, ça fait quasiment 162 dégâts. Donc bon, c'est pas négligeable non plus. C'est ça, alors que le Hex ne fait pas de dégâts du tout. Ouais. Et on a bien sûr un ulti, hein, quand même, vachement utile, qui invoque 8 wards, des petits serpents de feu comme ça, qui vont faire 43 de dégâts niveau 1, chacun, oui, et niveau 1, 58 à niveau 2 et 73 niveau 3. L'ulti qui peut être boosté par l'Aganim, c'est les dégâts des serpents, des petites serpentes wards qui vont être boostés. Avec une durée de 45 secondes sur les wards. Donc très utile en cas de push. C'est ça, vraiment très utile. Ouais. Puis, ça fait aussi des bons dégâts dans les teamfights quand même. Hein. Exactement. Une petite description de first skill par exemple. Notre ami Pudge, notre ami Dexy va prendre un petit coup de notre first skill laser shock. Ça nous fait ça. Ça, c'est quand il n'y a qu'une seule unité. Par contre, sur les creeps là par exemple, on attaque la première, le petit là. Et les autres sont attaqués aussi, normalement. Tu t'es bien loupé là. C'est ça, je crois que c'est un beau fail. Hein. Je crois que c'est un fail. Donc clairement ça attaque quand même plusieurs unités. Mais là ça ne le fait pas. Quel est le souci? Ah non, absolument pas. Ça attaque une seule cible. Ça attaque une seule cible niveau 1. Pour aller jusqu'à 7 au niveau 4. Donc en fait c'était pas du tout ce que j'avais dit. C'est ça. C'est ça. Et ça coûte 110 de mana, 140, 170 et 200. Non, qu'est-ce que je dis? Au niveau max. Ça coûte 160 au niveau max. 160 au niveau max. Ça, ouais. Deuxième skill, on a un Hex. Ça, on peut le faire sur notre petite vue. C'est ça attaque une seule unité. Hein. Ça fait ça. Notre pull est transformé en petit poulet.
Donc pendant 5 secondes, presque 5 secondes à la fin quand... Non, qu'est-ce que je dis? 4 secondes. Hein. Presque 4 secondes à la fin, 3 secondes et demie. Quand il est niveau 4. On a un shackle aussi. Eh ben non, type de ward. On passe à l'ulti tout de suite. On passe à l'ulti tout de suite, ça sont des serpents de ward. Donc, qui font très très mal. Ouais, ça pique un peu quand même. M'écarter, sinon je vais mourir. Hein. Notre ami Puch qui est déjà level 25 a pris carrément le tarif pour une ulti qui est seulement level 1. Donc, c'est très fatal. Ouais, ça fait mal. Hein. Un petit tir et refresh. Je pense qu'on peut noter qu'on peut détruire les wards aussi. Exactement. On peut détruire les wards. Si je les tape, hop, voilà. Et ça rapporte, je ne sais plus. Ouais, une trentaine de gold par ward. C'est ça. Une trentaine de gold par ward. Donc on avait aussi notre troisième spell disable. Celui-ci. Et là, ça m'empêche complètement de bouger là. J'ai une canalisation pendant 4 secondes 75 où le héros adverse ne peut plus bouger du tout. Ouais, c'est quand même un sort très utile pour les ganks. Ça... Exactement. Donc, si on est un peu skilled, on peut faire ça. Voilà, ça m'a l'air assez fatal quoi. Et là, je suis bloqué. Voilà. Bon, bien sûr, je peux les détruire, mais la petite feinte, c'est qu'il peut aussi me shackle ou me pouler au milieu. C'est ça. Ce qui m'empêchera totalement. Faire ça. Voilà. Et là, je peux plus rien faire. Donc il y a une petite combinaison. C'est le Hex, le shackle. Non, le Hex ward shackle. C'est ça. Transformation en poulet pour qu'il court moins vite. Les wards et on le prend dans le shackle après. Ça c'est carrément fatal. Ah, c'est un combo qui permet voilà au Shadow Shaman de pouvoir solo clairement un héros sur un bon gank. Hein. Si quelqu'un, un petit carry, a décidé d'aller farm tout seul comme un petit lama sur une lane, si le Shadow Shaman a pris un peu d'avance, il peut aller se le faire tout seul. Hein, ouais, exactement, c'est un gros damage healer quoi. Ouais, parce que le Hex plus le shackle, si l'autre est au milieu des wards, ça fait quand même 3 secondes et demie plus 4 secondes 75, donc allez, on va dire une huitaine de secondes. 8 secondes bloquées au milieu des wards, ça pique. Hein. C'est ça, à 43 au niveau 1 x 8. Je sais pas combien de fois il tire. Et on peut aussi noter, chose assez importante je pense, que on peut contrôler ces wards et désigner la cible qu'elles vont attaquer. Et ça c'est important parce que souvent, si vous posez votre ulti au milieu d'un teamfight alors qu'il y a des creeps ou une tour ou quelque chose, et que vous avez besoin de focus en héros, elles vont pas forcément le focus toutes seules. Donc, exactement. Aussi, quoi. Bah de toute façon elle focus ce qui a le moins de vie. Proche, hein, je crois, hein. L'unité qui a le moins de vie, il me semblait que c'était l'unité la plus proche. Non, c'est l'unité qui a le moins de vie, qui est autour de lui, qui a moins de vie. Okay. Donc, pour vous montrer un peu comment ça envoie pour contrer un push par exemple. Là on a ce qu'il faut, voilà. Là ça paye. Et le contrôle des wards par exemple, si je vais envoyer ça sur la catapulte, ça marche. Je peux même diviser, voilà, en faisant comme ça. Avec un peu de micro on peut arriver à très bien gérer les wards là. Après ce qu'on peut faire aussi c'est aller voir sur une tour les dégâts que ça fait. Parce que ça fait très mal aussi ça. Ah, c'est quand même un excellent ulti pour push. Hein. Là, vous mettez ça devant les tours, ça va clairement dissuader les adversaires d'approcher et en plus ça va vraiment poker la tour. Exactement. Voilà. Donc là on arrive avec nos creeps. On est là. On pose nos wards ici si on peut. On les dirige sur la tour. Et en quelques secondes, elle ruine la tour. Ah, si t'es tout seul, ouais, en un ulti... En un ulti, on peut faire tomber... on fait tomber la tour. Je pense. Ouais, si tu gères bien les creeps derrière, c'est bon, y a pas de souci. Si on a un peu de creep devant pour que la tour
tanker les dommages. Voilà, c'est ça. Et pour pas que les wards se fassent focus, ouais, c'est Exactement. clairement du pain béni. Une fois qu'on a Aghanim, là, les tours ça se push tout seul avec un ulti quoi. Là il n'y a plus de soucis. Si on arrive à bien farmer. Je pense qu'on peut passer au skill build. Ouais. Donc le skill, ce qu'on prendra au début c'est Shackle. Pour sa durée d'entrave de l'ennemi en fait. Hein, qui l'empêche de se déplacer et d'attaquer. Même si c'est un channeling, c'est vraiment fatal avec un autre héros. Puis surtout au niveau 1, là c'est là où comme les dégâts du Shackle sont pas modifiables, ça restera 40 sur le niveau. Au niveau 1, c'est vrai que c'est quand un héros a 5-600 PV, c'est clairement des dégâts non négligeables. Hein, sur 2 secondes et demie, ça fait déjà 152 dégâts avec un petit carry derrière. Exactement, ça peut piquer et filer le carry, c'est son rôle. C'est ça. N'oubliez pas qu'il faut acheter des wards aussi, hein. Ce sera très intéressant avec Shadow Shaman. Donc on a Shackle niveau 1, X niveau 1. Après on reprend Shackle, on reprend X. On reprend Shackle au niveau 5. On prend l'ulti niveau 6. On reprend Shackle pour avoir presque les 5 secondes de channeling. On reprend le X. Et après on peut passer soit au stats, soit à l'Ethershock si on veut farmer. C'est comme on veut. Moi je l'utilise plutôt stats pour la vie, pour tout ça. Mais après je peux comprendre qu'on pour farm. Ouais, puis le Ethershot ça peut rajouter un petit burst en teamfight aussi. Ouais. Au début ouais. Niveau 1, au niveau 1 ça fait pas grand chose quoi. Enfin, ça fait 140 dégâts quoi. Sur une seule unité au niveau 1. 320 sur cette unité. Sachant que les dégâts sont réduits sur les unités. La première prend 320 mais celle derrière prend moins. Ouais, disons que ça c'est presque un skill à prendre si vous avez fait un bon early quoi, et que vous avez un petit peu d'avance sur les autres. C'est ça exactement. Pour ce qui est des items, donc on nous recommande Tango, Healing Salve, Clarity et Gauntlet. Moi ce que je prends généralement c'est 2 sets de Tango, Clarity, deck. Donc là, moi j'ai pas le bon or, mais il nous reste exactement 170 pour le courrier si on prend ça. Donc c'est excellent. Un courrier qui va venir nous ramener la fin de notre Gauntlet of Strength et des wards. Très important. Donc ça c'est pour ce qui est l'item build du début. Clairement, un début de game on prend ça. Après on peut passer notre Gauntlet of Strength, on le passe en brasseur. Nos boots, moi je les passe en Arcane Boots pour être vraiment teamplay. S'il y a du consommateur de mana dans l'équipe, je préfère faire un Arcane Boots. Sinon tu me disais que on pouvait prendre ouais, enfin moi je le joue aussi un peu, enfin surtout quand je joue en pub, quand je joue Power Trade, ça m'augmente un peu mon pool de mana et mon pool de points de vie quoi. Ouais d'accord, ça marche. T'as quand même pas beaucoup de points de vie et quand tu shackle, si en face il y a du stun, tu peux vite te retrouver dans le caca quoi. Et on peut partir sur Aghanim en gros first item, enfin, vraiment gros first item quoi. Vu que c'est un item qui demande, c'est beaucoup de fric mais en même temps c'est divisé en beaucoup de parties quoi. Ouais, en 4 parties précisément quoi. Donc c'est pas non plus l'item trop compliqué à avoir quoi, au fur et à mesure. Voilà. Donc la Aghanim c'est celui-là. On a Point Booster, Staff of Wizardry, Ogre Club et Blade of Alacrity. Donc tout est à 1000 à part le Point Booster qui est à 1200. Donc ça s'acquiert assez rapidement quoi. Avec quelques kills. Voilà, on le rappelle quand même, hein, et ça booste votre ulti. Donc pour le push, hein, pour les dégâts, c'est vraiment... que ce soit dans un teamfight ou contre une tour, c'est vraiment... ça envoie du lourd. Exactement, donc moi je pars après sur... je vais me répéter, mais je vais prendre des wards, hein, toujours. Faut que tout, c'est votre boulot de warder si vous prenez un Rasta, enfin Shadow Shaman. C'est vraiment votre taf. Donc après la Aghanim, je prends une Bloodstone. Direct, je pars là-dessus.
pour mana pool, parce que l'ulti coûte quand même 600 de mana à la fin, ça fait très mal. Et ce qui est utile, c'est l'ulti donc qui coûte 600 avec la Bloodstone et la Ganim, on peut faire cet item là qui est Refresher Orb, composé pas trop cher non plus, Oblivion Staff Persévérance. Il y a que leur Isaib qui a 1875, ça fait un peu cher à la fin, mais c'est un bon item puisqu'on peut claquer 2 ultis à la suite et on a assez de mana avec notre Aganim et notre Bloodstone. Donc ça envoie vraiment du lourd pour le push aussi. Hein. Ah bah là quand t'as 2 ultis... 2 ultis boostés par l'Aganim, la game est déjà finie quoi. Mais bon, généralement quand t'arrives à ce build là, c'est que la game est déjà... elle est déjà fort pliée. Ouais. Elle est pas win mais c'est tout comme quoi. Donc sinon ce qu'on peut prendre au lieu de comment ça s'appelle, au lieu de Bloodstone, donc après notre Aganim, ce qu'on peut prendre c'est Ginzo, le Seat of Wiz, je pense que ça s'appelle comme ça. Ça s'appelait Ginzo à l'époque dans Dota 1. Donc c'est ce petit item Sight of Vice. exactement, ça s'appelle comme ça. Donc c'est dans les sticks. Le Sight of Vice, c'est cet item là composé d'un Mystic Staff, Ultimate Orb et Voidstone. Ça veut dire quand même 2 gros items. Hein. Ouais. Un item à 2700, un item à 2100. Ça c'est un item encore plus teamplay. Ça te rajoute un disable. Et là, avec ça, 3 disables sur le héros. Là ça handicape vraiment l'adversaire. Ça rajoute la transformation poulet. Le fameux poulet. Le fameux poulet. Ça nous fait quand même 2 poulets pour une seule personne, c'est quand même beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Et puis là avec ça en plus, ça fait je sais pas plus d'une dizaine de secondes. Ouais, ça fait 10-12 secondes où le mec peut rien sur faire. Un héros, ou même sur 3 héros quoi. Parce que du coup tu poulais 2 personnes et t'en que l'un troisième. C'est clairement handicapant pour l'équipe adverse. Et si tu combines ça à un refresher, là t'envoies du très très lourd. Là t'envoies le pâté. Ouais. Mais bon. Quand tu fais 2 fois ton Ginzo, 2 fois ton Shackle et 2 fois ton Hex, là ça rigole plus. Ouais bah là tu te fais toute la tu contrôles toute la team. C'est ça. Donc ça envoie du très très lourd. Donc en gros, mass disable quoi. Mass disable, une bonne dose pour le push. C'est ça, avec notre ulti. Pas mal de dégâts quand même en teamfight avec l'ulti et puis un bon support quoi. C'est ça, un très bon support. Hein. Si on achète des wards, on est le perfect support avec ce héros. Ouais. Bon ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Si t'as des trucs à ajouter ou... non, je crois qu'on a fait le tour à peu près du personnage en sa totalité. Ouais, je pense. Donc n'oubliez pas, surtout pas, la transformation en poulet.